Alberte Cabarrus, docteur en sciences de l'éducation, enseignante en sociologie à l'IUT, Université des Antilles de la Guadeloupe. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour et merci de l'écoute à cette présentation qui s'intitule « Didactique contextualisée en éducation à la sexualité ». Le cadre théorique qui a fait émerger la problématique et les hypothèses croise les théories de la didactique contextuelle et celles de la sociologie dispositionnaliste. J'interroge le processus de contextualisation didactique qui, selon Bru et Marcel, se situe, je cite, à l'intersection des fonctions de mise en représentation des actions et de l'environnement. Fin de citation. Ce processus dans mon étude est un processus qui met en relation une dimension contextualisée car la didactique est soumise à des variables et une dimension contextualisante car la didactique est productrice de variables. Ici, les variables, c'est la dimension contextualisée qui est retenue avec comme variable les dispositions incorporées des acteurs et l'institution scolaire. L'AIR définit les dispositions incorporées comme, je cite, incorporation des expériences sociales. Fin de citation. Le contexte didactique, étant un lieu d'expérience sociale pour les élèves, va donc être vecteur de modification de leurs dispositions incorporées produites au sein de la famille selon Boson. Les travaux de Chevalard et ceux de Rollin montrent que par l'environnement professionnel et personnel dans lequel il évolue, l'enseignant est assujetti à l'institution qui est pour Chevalard, je cite, un dispositif social total qui va imposer des façons de voir, d'agir, de penser. Fin de citation. La problématique entre les pratiques enseignantes en éducation à la sexualité et la production de conduite sexuelle à risque chez les élèves peut alors être avancée avec comme hypothèse que ces pratiques professionnelles mettent en œuvre une dimension contextualisée de la didactique par le poids de l'institution et celui des dispositions incorporées des acteurs en présence. Comme méthodologie, c'est l'approche qualitative par observation de 2 séances d'éducation à la sexualité dans 2 classes de seconde professionnelle et des entretiens ante et post de l'enseignant et des élèves qui a permis d'appréhender cette hypothèse. Les films ont d'abord été visualisés sans prise de notes. Il s'agissait de relever les variables brutes qui agissaient dans le contexte didactique. Puis, basé sur une analyse des temps et de l'action didactique, les moments repérés dans l'étape 1 ont été découpés et mesurés en secondes à chaque changement de contenu du discours et des postures de l'enseignant. L'étape 3 a permis de faire émerger ce que nous avons nommé les temps didactiques, à partir des groupes de contenus sémantiques et de leur durée. Le traitement des entretiens s'est aussi déroulé en 3 étapes. Retranscription totale, regroupement sémantique par verbatim et classement des groupes sémantiques selon les temps didactiques précédents. Le dépouillement des 3 films a montré les 3 temps didactiques relevés. En bleu, temps de transmission de savoir scientifique. En orange, le temps de transmission de savoir en lien avec le contexte et en jaune, le temps de transmission de savoir en lien avec les dispositions incorporées des élèves. Le découpage de ces temps en durée montre une alternance entre la transmission des temps de savoir scientifique, les dispositions incorporées et le temps sur les contextes sociaux. Cependant, on observe que dans la séance d'éducation à la sexualité, 50% du temps d'enseignement est consacré à la transmission de savoir scientifique. Seuls 10% sur les dispositions incorporées des élèves et 35% pour les représentations de la sexualité de l'enseignant dans le contexte guadeloupéen. La comparaison de la durée des temps montre une répartition à peu près égale de contenu et des attentes de l'institution et de celle des dispositions incorporées des élèves.
Les résultats des entretiens hantés soulignent que l'enseignant, dans sa préparation, vise les deux objectifs attendus par l'enseignant, par l'institution: transmettre des savoirs scientifiques et agir sur les comportements sexuels des jeunes. Cependant, les élèves disent venir en cours comme pour toutes les matières, c'est-à-dire recevoir des connaissances. Par contre, ils ne valident pas, ils ne légitiment pas l'intervention de l'enseignant sur leur sexualité. Dans les entretiens ante et post, nous pouvons aussi souligner que l'enseignant dit ne pas avoir atteint ses objectifs, surtout lorsqu'il veut parler de la sexualité des jeunes. Ceux-ci ont des attitudes qui le dérangent et ils préfèrent faire référence au prescrit. La variable de l'hypothèse qui porte sur une dimension contextualisée en ES par l'institution est vérifiée. L'enseignant s'appuie sur les prescrits et les manuels pour faire ses cours. La variable qui porte sur la dimension contextualisée par les dispositions incorporées des élèves est aussi vérifiée. L'enseignant fait régulièrement référence à ses propres présentations sur le contexte sexuel de la Guadeloupe. Et lorsqu'il interpelle les élèves sur leur sexualité, ces dernières perturbent la séance. Il est donc mis en évidence que l'enseignant est bien assujetti au poids de l'institution, ce qui confirme les travaux de Chevalard et de Rollin. Cependant, le croisement avec la sociologie permet d'affirmer le rôle que jouent les dispositions incorporées des acteurs dans la contextualisation didactique. L'hypothèse faite que les pratiques enseignantes mettent en œuvre une dimension contextualisée de la didactique durant le processus de contextualisation didactique est confirmée. Il semble donc important de prendre en compte le poids de l'institution et des dispositions incorporées des acteurs en présence dans le contexte didactique pour une meilleure action de l'enseignement de l'éducation à la sexualité dans la lutte contre les inégalités dans les comportements sexuels des jeunes. Je vous remercie pour votre attention.